jusque-là tout va bien. Oui, dis-moi. Se faire Oui, culbuter dis-moi. par Mazarin. Pas vrai. Et si... Oh, bonjour à tous et bienvenue dans le bal des plaisantins. Mais non, le bal des casse-pieds. Ah oui, c'est vrai. Eh. Bonjour à tous et bienvenue dans le bal des casse-pieds. Coup de cœur pour le livre Les Rois Absolus de Hervé Drévillon aux éditions Belin, traitant du XVIIe siècle, période de règne absolu de deux des plus grands rois de France, Louis XIII et Louis XIV. Cet historien de la Sorbonne nous raconte avec passion les plus grandes parties de ce siècle classique, la création de l'Académie française, la période de la Fronde, la chasse aux jansénistes et aux protestants, la création du château de Versailles, la guerre contre les Espagnols et les Hollandais, et j'en passe. C'est très imagé. Il y a des tableaux, des extraits de lettres rédigés par le roi, par les cardinaux, par les ministres, de nombreuses cartographies qui nous montrent l'état de la France tout au long du livre, ainsi qu'une multitude de portraits. Ne perdez pas plus de temps, lisez-le. Coup de cœur pour Valmont de Milos Forman. Ce presque chef-d'œuvre, adapté librement des Liaisons dangereuses de Delaclos, est présenté en ce moment même dans une version restaurée au Festival de Cannes dans la section Cannes Classique. Ce film, sorti en 1989, sera visible sur vos écrans de cinéma dès le mois de novembre. Cette copie d'une qualité inégalée vous permettra d'admirer la reconstitution léchée des années 1700, ainsi que le rythme et la fluidité qu'insuffle Milos Forman à son récit. Échec retentissant lors de sa sortie en salle, et ce en partie à cause de l'adaptation de Stephen Frears, nommé tout comme le roman épistolaire Les Liaisons dangereuses, sorti à peine quelques mois plus tôt. Espérons qu'avec cette rediffusion, ce film ait une seconde vie. Jeudi dernier, nous nous sommes rendus à la Comédie Française, Également appelé la maison de Molière. pour assister à une représentation du chef-d'œuvre de Jean Racine. Britannicus, avec Dominique Blanc dans le rôle d'Agrippine et Laurent Stocker dans celui de Néron, La mise en scène est moderne. contrairement à nous. Et n'est pas sans rappeler une série de l'an 2000 nommée House of Cards. On part complètement dans l'anachronisme, là. Le lieu de l'action est une salle de réunion qui pourrait être celle de Matignon ou de l'Élysée d'aujourd'hui. En effet, mon cher Gauthier, le metteur en scène de la pièce, Stéphane Braunschweig, nous montre que peu importe les époques, que l'on soit du 21e, du 17e ou de l'époque romaine, les jeux de pouvoir restent les mêmes et sont faits de manipulation et de perversion. Cependant, on ne peut que regretter le manque d'intensité des différents interprètes. C'est justement ce qui m'a chagriné. J'ai trouvé Dominique Blanc et Laurent Stocker d'une mollesse à s'endormir. Je te rejoins pour Dominique Blanc, qui me déçoit de pièce en pièce. Qu'elle interprète Madame de Merteuil ou Agrippine, son jeu reste toujours le même. Mais Laurent Stocker est excellent dans le rôle de Néron. Je suis en total désaccord avec toi. Son interprétation est pleine de tension et elle est palpable de bout en bout, même quand celui-ci est contraint au silence. Je tiens à souligner les prestations de Hervé Pierre et de Benjamin Laverne, qui eux étaient pleins d'énergie. On ne voyait que. Enfin, le dernier tableau révélant la mort de Britannicus est un sommet de beauté formelle, et ce grâce aux éclairages sublimissimes de Marion Helvète. Votre note, mon cher Pierre? Eh bien... 4 sur 10. Seulement 6 sur 10 pour moi! Le conseil du marquis et du comte! Du comte du marquis. Non, du marquis du comte! Le musée du Luxembourg, situé au 19 rue de Vaugirard, dans le 6e arrondissement parisien, Abrite en ce moment même une exposition sur les chefs-d'œuvre de Budapest, et ce jusqu'au 10 juillet de l'an de grâce 2016. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la plupart de ces chefs-d'œuvre ne sont pas d'origine hongroise. Ils sont exposés dans des musées hongrois, mais ils sont italiens, hollandais, allemands, français. Et parfois hongrois, contrairement à ce que nous laissait croire le titre de l'exposition. Les premières pièces, remplies de tableaux aux références catholiques, nous assomment et nous asphyxient. C'est en entrant dans la salle des caractères que nous respirons enfin. Et si on parlait de nos tableaux préférés? Bonne idée! Pour ma part, le tableau de Manet, nommé La maîtresse de Baudelaire, représentant la muse vieillissante de son ami poète, est la pièce majeure de cette exposition. De mon côté, j'ai été séduit par la toile nommée Le tombeau de Guillaume le Taciturne dans une église imaginaire, peinte par l'artiste hollandais Van Basten en 1620. La couleur dominante qui est le gris est magnifique, et la proportion de l'église par rapport aux êtres qui marchent dedans nous montre la grandeur démesurée de cet édifice. Et en proportion, Van Basten s'y connaît, puisqu'il était également architecte. À dans 2 semaines! Pierre, je ne suis pas d'accord avec toi sur Britannicus. La manière dont tu as insulté Laurent Stocker mérite un duel.